soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? » Jésus leur répondit, « Amen, Amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque nous chrétiens parlons de Dieu, ce n'est pas le fruit d'une déduction rationnelle, c'est le fruit d'une révélation. Dieu se fait connaître. Nous parlons donc de Dieu parce qu'il a permis que nous puissions parler de lui. Nous parlons des attributs de Dieu parce qu'il s'est révélé ainsi. Parce que le Seigneur nous a montré qu'il est. Parce que le Seigneur nous a montré certains de ses attributs. Alors, nous pouvons parler de Dieu parce que lui-même s'est fait connaître. Et il s'est fait connaître par la révélation qui a comme aboutissement l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est la plénitude de la révélation. Et c'est en Jésus que nous connaissons tout ce que le Seigneur veut que nous sachions de lui. En maintenant qu'il y a un mystère, parce que la révélation est ce que le Seigneur veut que l'homme sache de lui. Dieu a voulu que nous sachions quelque chose de lui pour que non seulement nous puissions avoir une relation avec lui, mais pour que nous puissions vivre comme lui, parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Donc, ce que nous savons de Dieu, ce que nous pouvons dire de Dieu, c'est le fruit de la révélation. Ce n'est pas le fruit d'une déduction rationnelle et logique. C'est le fruit d'une révélation. Dieu s'est fait connaître. Et Dieu s'est fait connaître pour que nous puissions, nous, construire une relation forte et intime avec lui, une relation d'amitié, mais aussi pour que nous puissions avoir le chemin qui nous mène vers cet appel, cette vocation qu'il a donnée à nous tous les hommes. Et cette vocation se traduit dans cette première lettre de Saint Paul à Timothée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est cela la vocation universelle de l'homme, la sainteté. Dieu veut que nous soyons sauvés. Dieu veut que nous parvenions à lui. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vocation
nous la réalisons non seulement en recevant la grâce de Dieu, c'est-à-dire en cherchant une intimité avec lui, en nous approchant de lui pour recevoir la grâce dont nous avons besoin pour réaliser cette vocation, mais aussi par nos efforts, par nos petits efforts, oui, parce que nous sommes faibles, mais par nos efforts. Saint Augustin disait, essayer d'aimer, c'est déjà aimer, c'est-à-dire nos petits efforts, avec nos faiblesses, avec nos misères, avec nos petitesses, nos petits efforts, en plus de la grâce de Dieu, nous amènent à la réalisation de ce grand projet de la sainteté dont nous a appelé le Seigneur. Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que tu parviennes à sa connaissance, lui qui est la vérité. Dieu veut que tu puisses entrer dans son royaume, que tu sois sauvé ici sur la terre, mais surtout que lorsque ton heure arrivera, que tu puisses entrer dans le royaume éternel, dans la cité de Dieu, comme l'appelait Saint Augustin. Donc, ton salut se réalise par la grâce de Dieu. Oui, ma grâce te suffit, dit Jésus à Saint Paul. Ma grâce te suffit. Mais après cela, Jésus ajouta, la force se réalise dans la faiblesse. La force de Dieu se réalise dans ta faiblesse d'homme. La force du Seigneur se réalise dans tes trébuchements, dans tes chutes, mais dans ton cœur humble, parce que tu sais te relever, parce que tu sais demander pardon au Seigneur. Donc, toi qui as connu Dieu, toi qui as reçu la révélation, toi qui as connu les attributs de notre Seigneur, toi qui as connu Jésus, le Jésus personnel, pas le Jésus de la théorie, pas le Jésus des livres, mais le Jésus personnel, la personne même du Christ. Toi qui as connu Dieu, ce qui te reste à faire, c'est de l'accepter et de demander sa grâce pour que tu puisses arriver à cette connaissance de la vérité et à ce salut que t'a promis le Seigneur. Dieu veut que tu sois sauvé. Il est celui qui a toujours été. Il a envoyé son Fils unique sur la terre pour que tu puisses, en le connaissant et en recevant le salut qu'il te promet et qu'il t'enseigne, que tu puisses entrer dans la gloire des enfants de Dieu. Ne mets donc pas des obstacles à ce salut. Ne mets pas des obstacles à cette promesse que le Seigneur a faite pour toi. Ne sois pas comme ces Juifs de l'époque de Jésus qui attendaient un Dieu qui allait arriver tambour battant, qui attendaient un Messie qui allait arriver d'une manière extraordinaire. Ils n'ont pas inclus dans l'attente du Messie la surprise. Parce que oui, Dieu nous surprend. Dieu, dans nos vies, nous surprend beaucoup de fois. Le problème, c'est que nous avons cru que nous pouvons créer Dieu à notre image et à notre ressemblance. Nous avons cru que les plans de Dieu doivent entrer dans le plan de l'homme. Mais c'est le contraire, chers frères et sœurs. C'est toi qui dois accepter le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, beaucoup de fois, va te surprendre. Parce que Dieu, en plus d'être mystère, il est surprise. Et c'est parce que ces Juifs n'ont pas compris que la volonté de Dieu est aussi surprise. C'est pourquoi ils ont rejeté celui-là que le Seigneur a envoyé. Apprends donc à recevoir la surprise du Seigneur. Dieu te surprend. Dieu n'entre pas dans tes plans. Dieu parfois n'agira pas selon tes plans. Dieu te surprendra. Et parfois la surprise nous rend mal à l'aise. Parfois la surprise du Seigneur nous fait sortir de notre zone de confort. Mais c'est cela Dieu. Dieu qui entre dans ton histoire, beaucoup de fois va te surprendre. Beaucoup de fois tu ne comprendras pas ses plans dans ta vie. Beaucoup de fois il te fera ne pas comprendre le mystère parce qu'il est Dieu.
parce qu'il n'est pas une créature à ton image et à ta ressemblance. Il changera les plans que toi tu as cru qu'il allait réaliser dans ta vie. Il est mystère et il est surprise. Apprends donc dans ta relation avec Dieu à accepter la surprise. Apprends dans ta relation avec Dieu à accepter le mystère. Ce n'est pas le Seigneur qui entrera dans tes plans, mais c'est toi qui devras t'inclure dans le plan que le Seigneur a préparé pour toi. Et le grand plan, c'est le plan de ton salut, c'est le plan de la connaissance de la vérité. Dieu veut que tu sois sauvé, mais ce Dieu est mystère. Ce Dieu, tu ne le comprendras pas dans sa totalité. Tu comprendras ce qu'il a permis que tu puisses comprendre dans la révélation. Mais ce Dieu, en plus d'être mystère, il est aussi surprise. Apprends donc à être émerveillé par les surprises du Seigneur. Apprends à demander au Seigneur la lumière, la grâce, pour que tu puisses accomplir sa volonté par tes efforts aussi. Mais laisse-toi surprendre par Dieu. Laisse que le Seigneur puisse réaliser cette œuvre du salut en toi avec le mystère et avec la surprise. Dieu est Dieu. Il n'est pas créé à ton image et à ta ressemblance. C'est toi qui as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsque tu ne comprends pas ses plans, accepte le mystère, accepte la surprise, parce qu'il est ton Seigneur. Il sait le chemin qui t'amène vers le salut. Il sait le chemin qui t'amène vers la sainteté. Accepte le mystère, accepte la surprise, en disant au Seigneur, je te fais confiance, mon Dieu. Je te fais confiance parce que dans ma vie, j'ai l'expérience de ton amour. Seigneur, j'accepte le mystère. Seigneur, j'accepte la surprise parce que je sais que tu m'aimes, parce que je sais que tu es mon Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.